Salut les hypnos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur depuis déjà un bon moment, c'est l'induction d'Hellman. Je vous ai préparé un petit script assez sympa, alors asseyez-vous, détendez-vous et c'est parti. Actuellement, vous êtes sûrement en train de vous demander qui était Dave Hellman. Alors en seconde partie de vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de l'induction qu'il a créée et qui porte son nom. Mais gardons un peu de suspense pour le moment et intéressons-nous d'abord au personnage. Nous sommes en l'an 1900 lorsque l'Américain David Koppelman, de son vrai nom, naît. Il est l'un des premiers à avoir utilisé l'hypnose comme traitement médical et a été nommé plus jeune et plus rapide hypnotiseur au monde durant son adolescence. Son enfance a été fortement marquée par la maladie puisque son père était atteint d'un cancer. Et à l'époque, dans les années 1900, il était compliqué de soulager les douleurs d'une personne, notamment de quelqu'un en phase terminale de cancer, puisqu'il n'existait pas les mêmes traitements qu'aujourd'hui. C'est un ami de la famille qui réussissait finalement à le soulager grâce à l'hypnose et qui a donc pu l'accompagner dans les derniers moments de sa vie. C'est ce qui a incité Dave Hellman à d'une part s'intéresser au domaine de l'hypnose et ensuite à se spécialiser dedans pendant toutes ces années. À l'âge de 8 ans, il commence à développer des techniques d'hypnose qu'il réutilisera plus tard et appliquera dans les domaines de la douleur en complément des traitements médicaux traditionnels. Il avait pour adage rapidité, efficacité, clarté. Il considérait que l'hypnose avait une place prépondérante dans les domaines médicaux. Dès lors, cette discipline doit être, selon lui, accessible rapidement, fonctionnelle presque instantanément. Cela permet d'avoir un outil à disposition pour traiter telle ou telle cause, mais aussi de lui apporter une certaine valeur ajoutée. Concernant l'efficacité, il avait cherché à développer une technique pouvant contourner les barrières et les croyances d'un maximum de personnes, afin que du coup cette technique puisse fonctionner avec un large panel de personnes et qu'elle soit efficace dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle situation, face à tel ou tel type de personnes. Et quoi de mieux pour contourner les résistances et les barrières des personnes, de leur proposer tout simplement de rentrer elles-mêmes en état de transe. Cela leur permet d'une part de s'approprier la situation, et une fois que du coup elles sont dans leur propre état de transe selon leur manière, de se laisser guider dans un deuxième temps par l'hypnotiseur. Enfin, la clarté réside tout simplement dans le fait que Dave Hellman a mis au point une induction simple, claire et détaillée. Donc, chaque hypnothérapeute souhaitant pratiquer cette induction peut se référer aux écrits de Dave Hellman pour la remettre en pratique. Évidemment, on va chacun chercher un petit peu à se l'approprier également en la faisant correspondre à nos valeurs et à notre mode de fonctionnement. Mais de manière générale, la description détaillée nous offre déjà un socle bien précis de travail. La question qu'on se pose tous, c'est comment fonctionne cette induction et c'est maintenant que nous allons le voir. L'induction d'Hellman repose sur deux gros socles. D'abord la détente physique et ensuite la détente mentale. On va d'abord proposer au sujet de se relaxer physiquement. Pour ce faire, on va lui faire fermer les yeux et lui faire imaginer que les muscles autour des yeux se détendent tellement qu'il pourrait rouvrir les yeux s'il avait envie, mais qu'il préfère les garder fermés. Et que du coup, quand il veut rouvrir les yeux ne se rouvrent pas, mais c'est les muscles tout autour qui réagissent. Voilà. Ça va lui faire une première détente physique parce qu'en fait, il va se rendre compte que ses paupières deviennent lourdes. Effectivement, il arrive à se détendre. Et ça, c'est la première étape, contourner la résistance et la barrière, tout simplement, parce qu'on lui fait prendre conscience que de lui-même, il est bien dans cet état. Et lui-même, il n'a pas envie d'en sortir. Ensuite, on va procéder à un fractionnement pour amplifier la suggestion. Le fractionnement, c'est tout simplement, dans cette induction, de faire rouvrir les yeux à la personne et tout de suite derrière de lui faire refermer et de lui suggérer de se détendre 2 fois plus. On va faire ce fractionnement 5 ou 6 fois et en fait, ça va venir simplement amplifier la détente physique qu'on lui propose depuis le début. Pour vérifier généralement si les personnes sont dans cette relaxation physique qu'on recherche via cette induction, on va tout simplement leur prendre la main, par exemple sur le pouce, leur lever et tout simplement leur suggérer que quand on relâche le bras, elles vont encore se détendre 2 fois plus. Là, on a 2 vérifications. D'une part, que le bras retombe de manière assez lourde et profonde sur la cuisse, par exemple, de la personne, ce qui prouve qu'elle ne retient plus. Et en second temps, ça nous permet tout simplement d'amplifier une dernière fois la détente physique, mais pas comme on venait de le faire jusqu'à présent avec les yeux, mais cette fois-ci avec un autre membre du corps, et qu'elle prenne du coup aussi conscience
qu'elle est détendue physiquement de manière globale. Vraiment, tout son corps est détendu. Dans un second temps, on va donc procéder à la relaxation mentale. Et pour ce faire, on va tout simplement utiliser une technique qui est une saturation. On va demander à la personne de compter de 100 à 0 à voix haute. Entre chaque nombre, elle prononcera la phrase « 2 fois plus relaxé » ou alors « de plus en plus relaxé ». Et l'idée de la relaxation mentale, c'est de dire que dès qu'elle a dit le mot 2 fois plus, le nombre qu'elle venait de citer disparaît de son esprit totalement. Si bien qu'au bout d'une dizaine de nombres, elle n'en aura même plus en tête, ils auront tous disparu. Parce qu'elle va se créer elle-même sa relaxation mentale et au bout d'un moment, elle va simplement laisser les nombres partir et elle sera relaxée mentalement. On aura donc une double relaxation. Une relaxation physique et une relaxation mentale. Attention, on cherche à ce que les nombres aient totalement disparu de son esprit. Vous pouvez simplement demander à la personne de vous répondre oui ou non à la question « Est-ce qu'ils ont totalement disparu ?» Si elle répond oui, vous pouvez être certain que vous venez d'obtenir une relaxation physique et mentale profonde et adéquate et que votre induction d'Hellman est tout simplement réussie. Les amis, c'est avec grand plaisir que je vous ai présenté cette vidéo sur Dave Hellman et l'induction qu'il a inventée. Je tournerai prochainement une vidéo pratique qui mettra en œuvre tous les principes que je viens de vous présenter pour vous montrer comment moi, je réalise une induction d'Hellman sur une personne volontaire et qui a envie de tester cette induction. N'hésitez donc pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la découvrir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos, notamment la vidéo pratique qui reprendra les notions évoquées aujourd'hui. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!